Alors, votre objectif, en tout cas à vous personnellement, ce sont plutôt les municipales de mars prochain. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, vous aviez déjà été 2 fois candidat en 2014 et 2020, mais vous aviez dû vous ranger derrière Nathalie Kosciusko-Morizet, puis Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn qui l'avaient remplacé. Pourquoi cette année est la vôtre, selon vous? Parce que je suis prêt. Je suis élu de Paris depuis 17 ans. J'ai constitué des équipes qui ont bossé avec moi sur la vision d'avenir de Paris, du Grand Paris, sur un bon projet avec des solutions opérationnelles. Il faut que ça change à Paris. Madame Hervieux disait tout à l'heure, il y a eu des fermetures de classes à Paris. D'ailleurs, je me suis battu pour que certaines réouvrent. Mais il y a des fermetures de classes parce qu'il y a 100 000 Parisiens qui ont quitté Paris depuis 10 ans. Paris n'est plus une ville où il fait toujours bon vivre pour tout le monde. Donc on a besoin de remettre de l'ordre dans les comptes. On a une ville endettée, 10 milliards d'euros. On a besoin de diminuer le train de vie, l'hôtel de ville pour dégager des marges de manœuvre, pour investir sur la qualité de vie des Parisiens. Notre espace public qui est dégradé. J'ai des propositions pour remettre des rues propres, des travaux bien organisés, de la tranquillité et la sécurité, lutter contre le bruit, lutter contre la pollution, amener des espaces de respiration, des espaces verts, permettre aux Parisiennes et aux Parisiens d'accéder à des espaces culturels et sportifs. Nous avons recensé des bâtiments publics municipaux qui sont disponibles et mal utilisés, qu'on pourrait remettre à disposition des Parisiens pour faire du théâtre, de la danse, de la musique, du sport, du foot, du judo. Le logement, je peux changer la politique du logement. Je souhaite, maire de Paris demain, faire en sorte que les personnes qui travaillent à Paris, qui font 1h30 de transport aller, 1h30 retour, c'est-à-dire 3 heures par jour, puissent être prioritaires dans l'accès au logement de la ville. Les infirmières, les aides-soignants, les policiers municipaux, les enseignants, les personnes qui travaillent dans les commerces ou dans les entreprises à Paris, ceux qui permettent à Paris d'être debout. Vous voulez par exemple 6 000 policiers municipaux armés. Aujourd'hui, on est plutôt à 2 000 et non armés. Oui, je souhaite une vraie police municipale. Formée progressivement à l'armement, qui assure 24 heures sur 24 la tranquillité des Parisiens. La ZTL, par exemple, très rapidement, la zone à trafic limité dans le centre de Paris, on garde ou on garde pas? Là, il faut redialoguer, parce que incontestablement, ça a été un cafouillage. Maire de Paris, je travaillerai avec les autres. Ce qui m'a frappé dans ce mandat, c'est le conflit permanent. La guerre de la ville de Paris avec la région, la guerre de la ville de Paris avec l'État, avec les communes riveraines, avec le monde de l'entreprise, avec le monde associatif, et une espèce de mal-être. Être maire, c'est faire avec les autres. On n'a pas la vérité à soi seul. On doit pouvoir construire des solutions. Je souhaite moins de pollution à Paris. Ce qui veut dire qu'il faut moins de voitures polluantes. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des solutions pour les personnes qui ont des voitures et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture en partant de chez eux, loin de Paris. On va le faire. Je reprends la proposition de la présidente de région, Valérie Pécresse, de faire des parkings relais pour permettre à ces personnes de pouvoir garer leur voiture en toute sécurité. Utiliser ensuite des transports en commun plus rapides afin de désengorger Paris de la voiture et de la pollution et permettre aux gens d'avoir une solution. Être le maire des solutions et pas de l'incantation. On en reparlera bien sûr dans le cadre de la campagne. Très rapidement, vous estimez être le candidat du compromis. C'est ce qui vous distingue de Rachida Dati, par exemple, qui, elle, est investie par les Républicains et réclame le soutien de la Macronie. Je veux permettre aux Parisiens d'avoir le choix de ne pas subir le match du passé contre le passé. Le passé d'une majorité qui est là depuis longtemps, qui est dans une logique de conservation du pouvoir, une forme d'héritage politique, et le passé, effectivement, d'une offre très datée, qui serait une régression pour Paris, une forme de retour en arrière. Oui, il est possible de choisir un changement, mais un changement positif, un changement éthique, qui respecte les Parisiennes et les Parisiens dans leur diversité. Nous sommes prêts et extrêmement combatifs. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va refermer cet entretien. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel, d'être venu.